Alors c'est une question qui est encore assez floue puisque la boule du vignoble n'a pas vraiment de date d'apparition. On sait aujourd'hui qu'à partir des années 50, elle s'institutionnalise, donc avec l'apparition des amicales et la construction des boulodromes, mais avant ça, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'infos, à part qu'on jouait sur des terrains extérieurs, dans des communs de village. Un commun de village, c'est une partie de la ville qui est commune à tous les habitants, donc c'est une propriété privée, mais qui appartient à tout le monde. Alors, le jeu de boules du vignoble nantais se déroule sur deux formes de terrain. Donc on se trouve soit les terrains plats, soit les terrains incurvés. Pour ce qui est du terrain incurvé, généralement il fait 2,50 m de largeur pour 15 mètres de longueur. Et donc c'est un terrain qui est composé d'un fond d'argile et par-dessus on met du sable de carrière tamisé. Je pense que la question de la sociabilité est importante, puisque le jeu c'est avant tout un moyen de se retrouver, de discuter. Donc il y a des traditions festives qui sont très liées à ce jeu-là, donc particulièrement la Fanny. À partir du moment où on a fait un score 15-0, le perdant va aller embrasser les fesses de Fanny pour se racheter justement d'avoir perdu. Et après il paie sa tour. Je pense que ce serait important d'aller rencontrer les tourneurs sur bois qui fabriquent les boules pour pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce que ça se fait, puisque c'est un savoir qui se perd aujourd'hui comme il y a de moins en moins de tourneurs sur bois. Ça peut être intéressant aussi de rencontrer les dirigeants de la boule vendéenne pour comparer un petit peu les us et coutumes et continuer le recensement des amicales et peut-être aller approfondir un petit peu plus la pratique sur terrain plat. Alors lors de cette conférence, donc, il s'agissait d'évoquer le patrimoine des jeux de boules. Je suis revenu donc sur leur histoire pour essayer de comprendre au fil du temps comment ce patrimoine s'est constitué, à la fois dans ses aspects culturels, relationnels et matériels. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains jeux ont du mal à perdurer. Beaucoup d'amicales, beaucoup de sociétés disparaissent avec l'évolution des mœurs et les nouvelles possibilités de loisirs. Mais bon, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que cet art de vivre, qui est le jeu de boules, subsiste. Et j'ai pris un certain nombre d'exemples dans la boule nantaise pour dire qu'il fallait absolument préserver cette ambiance de joie, de divertissement.